attaque contre un camp mercenaire russe au Mali, si la témérité avait un nom. Le président malien de la transition, Assimi Goïta, doit se faire du mouron. En effet, après l'embuscade du 17 avril 2023 contre une délégation présidentielle au Mopti, il s'agit, pour ceux qui peuvent, vous pouvez mettre les cœurs. Il me semble que l'émission est attaquée. Vous ne pourrez pas nous empêcher de parler. On va tout dire aux gens. Et comme vous avez fait comme ça même là, le simple fait que vous avez signalé la vidéo là, je vais m'attarder un peu sur le cas du Mali. Et donc on continue. Cette fois-ci, il s'agit d'un camp abritant des mercenaires Wagner qui a été pris pour cible par des hommes armés qui ont juré la perte du Mali. Venus de je ne sais où, les djihadistes ont ouvert le feu sur les positions des mercenaires russes de Wagner, y compris sur leurs avions stationnés dans un aéroport situé non loin du camp. Le bilan encore provisoire fait état de 10 personnes tuées, sans oublier les blessés qui se comptent par dizaines. Cette énième attaque est la preuve que la situation sécuritaire au Mali demeure extrêmement préoccupante. Elle vient battre en brèche les discours rassurants, tendant à faire croire que les forces armées du Mali ont réussi à réduire la voilure des groupes djihadistes armés. À preuve, après le pied de nez qu'ils ont fait à Assimi Goïta en trucidant son très proche collaborateur, son directeur de cabinet, ces derniers se permettent de défier les mercenaires russes de Wagner, dont on dit pourtant qu'ils sont redoutables et redoutés. Et ce n'est pas tout, car pendant ce temps-là, Ménéka est sous blocus des terroristes qui d'un moment à l'autre pourraient lancer l'assaut sur la dite ville. On oublie volontiers les autres localités abandonnées à elles-mêmes dont les groupes armés se disputent le contrôle. Où va le Mali? Est-on tenté de s'interroger? Car voilà bientôt 3 ans que les djihadistes militaires sont arrivés au pouvoir suite aux coups de force perpétrés contre le pouvoir de feu Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, au motif qu'ils veulent reconquérir l'intégrité territoriale du Mali, mais qui aujourd'hui donne l'impression d'être dépassés par les événements et nous offre un Mali complètement dépecé. Tant et si bien que les Maliens, totalement désabusés, ne savent plus à quel sein se vouer. Car les années se suivent et se ressemblent, ne laissant aucunement poindre à l'horizon une lueur d'espoir. Et comme pour ne rien arranger, les autorités de la transition ont développé une rhétorique guerrière, contribuant à isoler davantage le Mali sur la scène diplomatique. Si fait que certains pays européens n'ont pas hésité à retirer leurs groupes du Mali. C'est le cas, par exemple, de la France, dont les soldats ont dû quitter le Mali sur la pointe des pieds, tant la tension entre Paris et Bamako était à son comble. Certes, la présence des soldats tricolores au Mali n'empêchait pas des attaques terroristes, mais tout laisse à croire que le vide laissé depuis le départ des positions qu'ils occupaient n'a pas été comblé, ouvrant la porte à des attaques d'envergure comme celle de Kati, l'attaque de Tessalit, l'attaque de Sévaré. En tout cas, pour autant qu'ils ne veuillent pas que leurs compatriotes en viennent à regretter le départ des Français du Mali, Assimi Goïta et ses frères d'armes doivent se retrousser les manches. Ils doivent travailler à inverser la tendance, surtout qu'ils n'ont en de cesse de rappeler que le Mali a acquis de nouveau des équipements militaires de dernière génération. C'était un article tiré du journal en ligne lepays.bf. Et donc voilà la situation du Mali qui est là aujourd'hui. Et vous aurez pu constater que durant le week-end passé, c'est encore un de leurs hélicoptères. Et quand on est sorti ici pour dire que ces engins, ces tapettes volantes qui ne peuvent offrir que la mort, en réalité ce sont des tapettes avec des ailes qui ne peuvent que s'effondrer. C'est l'argent du contribuable malien qui a été jeté à l'eau. Et c'est totalement la suite logique
quand tu payes une tapette, un poisson sec volant, ça ne peut que tomber. Ce n'est pas la première fois. En septembre 2022, il y a un Sukhoi qui est tombé. Avant cela, il y a d'autres avions qui tombent. Il faut bien s'interroger sur la qualité des équipements qui ont été payés et aussi ces milliards qui ont été engloutis. Est-ce que Assimi n'a pas mis de la poudre aux yeux des Maliens? Parce qu'un avion de guerre, ça ne coûte pas 1000 francs CFA. Mais sachant que c'est des avions défaillants, est-ce qu'ils n'ont pas payé ces avions-là à des prix dérisoires et eux-mêmes, ils ont détourné des milliards? C'est-à-dire, ils vont chez les Russes là, on sait que c'est des tapettes volantes, mais dites qu'on a payé ça à 100 millions, peut-être à 10 milliards, mais on va vous donner en réalité 2 milliards. On prend cette poubelle ambulante, on vient, on la dépose et nous, on met 8 milliards en poche, on la fait soulever et elle tombe le lendemain. On dit, bon, c'est l'avion même qui est tombé. Voilà le coup dans lequel Assimi et sa bande vous ont mis et ils ont fait comme ça pour détourner plusieurs milliards de francs CFA. Et donc, cette situation n'a pas été du goût d'un des cyberactivistes de la junte au Mali. Et ce dernier est ressorti tout dernièrement pour montrer toute son amertume. Et donc, cette armée qui montait en puissance, le nommé Sékou Tounkara vient nous dire que l'armée n'a jamais été capable de monter en puissance. Et donc, il nous dit sans le savoir qu'il a menti au peuple malien, qu'ils vous ont mis sur le chemin des enfers, mais que lui vit à New York et il se sent bien. Et donc, ceux qui traduisent, c'est sur la gouverne de ces personnes-là que je vais m'essayer à un exercice de traduction de ce que l'individu a dit. Et s'il y a des erreurs de traduction, je prie tous ceux qui seront présents de pouvoir nous corriger pour lever tout amalgame. Et donc, on écoute la vidéo ensemble. Le Mali, en ce moment actuel, est en train de se construire sur le mensonge. Je vous jure par Dieu que le Mali est en train de se construire sur le mensonge. Qui est-ce que vous voyez qui soit une personne normale, honnête, digne, qui est en train de soutenir les 5 colonels en ce moment? Ce sont les indignes, ce sont les gens sans honneur qui soutiennent actuellement la junte militaire au Mali. Et la naissance même de certaines de ces personnes est une honte même pour le Mali en tant que pays. Ils viennent de détruire complètement l'image du Mali. Ce qui fait qu'aujourd'hui, être malien devient même une honte pour nous autres. Et donc, des gens qui feraient honte, des gens qui ne peuvent inspirer aucune estime encore moins. C'est aujourd'hui ces gens-là que les militaires, la junte militaire s'affiche. Et c'est pourquoi ces gens se permettent aujourd'hui de vilipender tous les Maliens, d'insulter les pères et les mères des Maliens. Ils ont suivi Rasbat et ils ont insulté tous les parents, si vous voulez, les géniteurs des uns et des autres. Et après, ils ont menti sur Rasbat que c'est ce dernier qui les aurait incités aux insultes et aux outrances envers les personnes. Et donc, c'est ce même travail qu'il continue. Et sachez bien que la fourmi n'a qu'une seule habitude, celle de pouvoir être capable de mordre. Et donc, l'individu continue pour nous dire qu'aujourd'hui, c'est ceux parmi les personnes qui ont le plus humilié les femmes, qui ont insulté. C'est aujourd'hui avec ces personnes que la junte s'encoquine. Et toute personne qui n'a de respect pour la féminité ne peut avoir de respect pour Dieu lui-même en personne.
Maman te muso valeur do o te ala valeur do. Maman ma ke muso fe billahi o te ala do ta kira do te somé ali farana ka fsanui ali farano ya babunya ali farano ya muso bunya mais surasi ni farana ka fsanui. Et donc aujourd'hui les 5 colonels sont devenus pires que le pharaon parce qu'ils n'ont aucun respect pour la féminité, ils n'ont aucun respect pour les Maliens et le pharaon lui-même est mieux que les 5 colonels au Mali aujourd'hui. Pharaon est encore mieux que les soldats au Mali aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont perdu toute capacité. Billahi barika tauko n'aw tora fanga ina okoro ko ala ko te tiɲɛ ye ne fanga yi na aw yala ba hɛrɛ kɔnɔna o b'a yira ko ala ye fila di. Et donc si vous les 5 colonels vous terminez ce pouvoir dans de bonnes conditions, cela prouvera donc que Dieu n'est pas Dieu. Cela prouvera donc que Dieu ne peut pas être un être unique et donc il se sera trahi lui-même. Celui qui vous parle, c'est un dangereux propagandiste de la junte. C'est celui-là qui disait que l'armée monte en puissance. C'est celui-là qui disait que l'armée avait des radars. C'est celui-là qui faisait la propagande. La vidéo existe, vous pourrez la suivre. On va se faire l'économie du massacre en allant un peu plus vite parce que c'est pas vraiment important pour nous. Mais on dirait des petits gamins. Un bon français, on ne peut pas dire un petit gamin, on dit soit gamin ou soit petit garçon. C'est vraiment important d'aller à l'école pour s'éduquer, c'est vraiment très important. On ne peut pas dire un petit chien, on dit soit un chiot ou soit un petit chien. Et là, bon, vous nous excusez, mais c'était important à dire. C'est la langue des Français, c'est pas notre langue, mais il est encore mieux de pouvoir bien s'exprimer, c'est vraiment important. Et donc pour lui, le Mali serait devenu un pays de Bilakoro, ce qui veut dire de petits garçons impubères et donc immatures. Vous pensez que ce pays va avancer? Ce pays n'ira nulle part avec cette escroquerie. Et donc, il dit que la junte au Mali actuellement n'est qu'une escroquerie et que ce pays n'ira nulle part. Mais c'est ce qu'on vous avait dit depuis le début. C'est ce qu'on va toujours continuer à vous dire. On n'est pas obligé et on s'en fout de vos sentiments. La réalité vous rattrape aujourd'hui. Vous avez condamné le Mali aux enfers. Et toi, Sékou Tounkara, tu en fais partie. Tu as été quelqu'un qui a contribué à aider cette junte-là à condamner les Maliens aujourd'hui. Et tu fais partie, les mêmes malédictions que tu fais à ces djihadistes de militaires au Mali, ce sont aussi les mêmes malédictions aussi qui vont revenir à toi. Parce que les gens qui sont tués à Kidal, les gens qui sont tués à Gao, tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens qui ont perdu leurs différentes activités, c'est vous, les propagandistes de la junte. Ce qui s'est gâté entre vous et eux, ça c'est votre problème. Mais si tout allait bien pour vous, vous ne sortiriez pas aujourd'hui pour dire ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est vous qui avez condamné, vous les propagandistes, à mentir à ces djihadistes militaires au pouvoir pour condamner le Mali. Il n'y a que des escrocs qui se font passer comme des prophètes, qui se font passer comme des grandes personnalités, mais en réalité c'est des escrocs, c'est des vrais ennemis du Mali. Voilà. Mais c'est pas chez vous le petit-fils du prophète de l'islam se trouve. C'est pas chez vous le Coran est descendu. C'est pas chez vous que la première mosquée de l'islam a été construite. C'est pas chez vous les Maliens que c'est vous seuls qui avez la vérité. Tu ne peux pas nous dire que c'est un pays d'escrocs. Parce que toi-même tu es malien. Toi seul tu ne peux pas être honnête parmi des millions de Maliens. Il faut que tu nous dises ceux qui sont escrocs. Mais toi qui changes de langage en pleine journée, il faut aller regarder tes propos d'il y a à peine 5-6 mois. Et puis viens regarder ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Et puis dis-nous ce que toi-même tu es. Est-ce que tu es mieux que les escrocs que tu critiques? Cette question-là, les gens intelligents vont se la poser. Là, la vérité que je vous dis aujourd'hui, tu peux rien faire. La bombe que tu vas amener là,
Il y a les radars qui sont là. Il y a les hélicoptères qui sont là. Il y a les Sukhoi qui sont là. Ils vont bloquer ta bombe là, avec ton feu là. Ça ne peut pas contre Assimi. Mais ce que je te rappelle, nous les Ivoiriens là, on vient de payer 6 hélicoptères AH, 60 Apache. Redoutable, extrêmement dangereux sur les champs de guerre. Ça, c'est la réalité. Celui qui aime la paix prépare la guerre. Si Dieu vous avait blagué et que vous aviez pris l'erreur de vous amuser avec la Côte d'Ivoire, on aurait fait disparaître le Mali. L'armée du président Ouattara, on allait faire disparaître le Mali de la carte du monde. Si vous pensez qu'on est là pour plaisanter avec vous, vous n'avez rien vu encore. Mais ce que vous allez voir dans cette histoire-là, ça n'a même pas encore commencé. Chers tous, est-ce que c'est pas moi, je vous ai dit ici, que d'ici mars-avril, que le Mali va tomber dans les enfers? C'est cet enfer-là qui a commencé. On est en avril. Et déjà, ils veulent fuir. Les propagandistes veulent fuir. Non, tu ne fuiras pas. Tous tes discours ont été enregistrés, compilés, répertoriés. Et demain, tu peux te retrouver devant des juridictions internationales. Ça, il faut qu'on te le dise. Parce que tous les crimes qui ont été commis sont avec l'ONU. Et sur la base de ceux qui étaient en train d'inciter à ces attaques et à donner des informations, tu peux être appelé devant les juridictions internationales. C'est que ton cas, il faut qu'on te dise ça aujourd'hui. Mais bon, on a flippé, avec bon haklima. Mais bon, il fait no bi. Maintenant, faut le Mali on mena fait no ira aulabi. Ni vidéo flow na fana bendali. Mena fait no ira avec bon haklima. Nous, ça ne nous intéresse pas. Il faut aller montrer ça avec tes amis djihadistes, Assimi Koufa Goïta. Le jour que vous allez voir Amadou Koufa venir faire un discours à la ORTM là, c'est ce jour-là que vous allez savoir que nous là, on n'est pas vos ennemis. La femme d'Assimi Koufa, je ne vais pas donner trop de détails, elle était à Bamako. On a signalé ça à Assimi Goïta, c'est pourquoi je l'appelle Assimi Koufa. Il n'a pas été fichu d'arrêter la deuxième femme d'Amadou Koufa qui était en cachette à Bamako là-bas. Qu'il vienne nous expliquer s'il n'y a pas un deal entre lui et Amadou Koufa pour tuer les Maliens. Et vous voulez qu'on cache ça. Et toi, tu es sorti pour les soutenir dans ça. Et aujourd'hui que ça se passe mal, aujourd'hui que tu vois l'enfer qui va frapper le Mali, tu veux venir dire que toi, tu as été honnête, donc toi, tu te retires, tu ne peux plus te retirer. Dans les rapports, là, s'il y a ton nom, là, tu vas passer devant les juridictions internationales. Et c'est ça qui vous inquiète aujourd'hui. Les rapports des droits humains, des massacres qui ont été faits à Douenza, dans toutes les localités du Mali, là. Vous avez votre part là-dedans. Non, tu ne peux pas dire ça. Très irisant. Tu ne peux pas dire ça. La vie que tu prends là pour te nourrir là, tu ne peux pas dire aujourd'hui la drogue que tu as donnée aux gens là, tu ne peux pas leur dire de ne pas prendre. Ils ne vont pas quitter derrière toi. Tu les as blagués, tu les as habitués au mensonge. Ils vont te suivre jusqu'à la fin. Tu ne peux pas venir dire aujourd'hui, si tu ne m'aimes pas, il faut quitter. Quand tu donnes de la drogue à quelqu'un, ça devient une addiction. Après là, il faut continuer. Tu ne peux plus reculer dans ce que tu as commencé. Ne be mɔgɔ min fɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la mɔgɔti kɔnɔna na ne b'olu de ka kɛlɛ la ne tɛ mɔgɔ ka kɛlɛ la n ka ala tɛ mɔgɔ ye n ka ala kelen n dalen bɛ ala kelen la ala ye kelen de n dalen b'o la n dalen bɛ ala la n dalen b'a kira la awa n bɛ sujuru bi ala de n tɛ sujuru bi mɔgɔ ye. On est en politique, on n'est pas dans l'affaire de Dieu. Il faut laisser ça. Ceux qui sont dans l'affaire de Dieu, ils sont dans les mosquées, ils vont devant la Kaaba, ils vont dans les synagogues, ils sont devant les églises, ils sont dans les cathédrales. Ici, on est en train de parler de politique. Donc là, ça ne nous intéresse pas. Mais quand tu étais au Mali, là, quand ils t'ont mis en prison, là, tu n'as pas demandé pardon. Quelqu'un qui demande pardon, là, c'est quelqu'un qui a peur. Tu as demandé pardon, non? Ça n'a même pas encore commencé. Mais c'est avec toi, c'est vous, vos bouches là qu'ils ont pris pour mentir aux Maliens. C'est vous, vos bouches là qu'ils ont pris pour abuser du peuple malien. Vous, toi, Sékou Tounkara, Balaba, comment on appelle, Boumaguer, Sékou Tounkara Junior et autres là. C'est vous, vos bouches là, qui ont créé le feu, l'enfer pour tromper les gens. Eux, ils ont les armes, vous avez vos bouches. Quand ça se passait bien, vous étiez contents, non? Mais aujourd'hui, là, les conséquences, là, vous allez assumer ça aussi ensemble. C'est la vérité. Nous, on parle de ça, nous on fa su, ou bon photo blanc et réseaux sociaux, ça fait colonne ni tourni.
Avec la bombe que ça. Toi-même aussi, tu faisais la même chose. Tu as insulté le président ivoirien. Qu'est-ce que tu n'as pas dit ici? Vous, les Maliens, vous avez insulté. Et aujourd'hui, maintenant que la même jeune utilise des gens pour vous faire ce que vous faisiez aux gens, toi, tu sors pour te plaindre. Tu ne peux pas te plaindre. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Voilà la vérité. À plus. Et donc, il termine pour dire à plus. Nous, ça, c'est pas notre problème. C'est pourquoi vous dites à Bamako, et puis il termine, il dit à plus. À Bamako, on dit Kamoufo. Nous, on s'en fout de ça. Nous, là, moi, je suis dans un combat de vengeance pour l'humiliation que vous avez fait subir à nos militaires et à notre chef suprême des armées. Et je vais continuer à me venger jusqu'au 10 juillet 2023. Ceux qui sont des indignes, qui n'ont pas honte, qui sont là, non, il faut cesser, c'est comme ça. Non, 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 non. Moi, je vais continuer ça. Même le président Ouattara même ne peut pas sortir pour me dire qu'il faut arrêter. Vous avez mieux. S'il n'y a pas d'armée là-bas, ma famille est en danger. Nos parents sont en danger. Nous, on n'est pas des idiots. Les gens vont mettre notre vie en danger, la vie de nos parents ivoiriens en danger. Et vous avez voulu une guerre pour détruire la Côte d'Ivoire. Nous, on va s'asseoir pour vous regarder. Vous, avec la Abdouniang là, les Boubou Mabel, les, comment on appelle là, quelque chose junior là, et autres. Ce n'est pas fini. Jusqu'à même Abdouniang, ça m'a dit que lui, il lance un défi. Mais si les garçons, il a compris quand les enfants de Ouattara sont sortis là, les élèves, c'est qu'on a montré à votre Abdouniang là, même si tu le payes demain là, si les garçons, il peut plus redire ça. C'est nous, on lui a fait ça. Et on est prêt pour vous. On est prêt pour chacun de vous. Et on est là. Et puis, chers Maliens, je vais vous dire ceci. Prenez toutes mes vidéos. Depuis que vous êtes tombés dans ça, tout ce que j'ai dit sur le Mali là, prenez un seul fait qui ne se soit pas réalisé. Tout ce que j'ai dit vous allez échouer à l'ONU. J'ai dit votre transition là. J'ai dit, depuis 2021, je vous ai dit, Assimi là, on va le tuer ou mais on va l'envoyer à la CPI. C'est ça qui inquiète Sékou Tounkara. Lui veut sauver sa tête. Mais dans les rapports là, les activités des cyberpropagandistes là, vous étiez content quand vous prenez les salaires, non? Il y a vos noms dedans. Vous allez être devant les juridictions internationales si Assimi est pris. Et donc, tu n'as pas à avoir peur. Vous serez tous pris. Voilà des bandes de personnes qui ont mis le Mali dans les malheurs et aujourd'hui qui veulent en plein chemin se retirer. Et donc, chers Maliens, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais nous, on n'est pas vos ennemis. Seulement que vous n'aimez pas la vérité. Mais nous, on va vous dire la vérité. C'est de ça aussi qu'il est question.